Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 79 de KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un podcast sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais étrangement, Montréal nous écoute davantage que Québec et on a de plus en plus d'auditeurs un peu partout du Québec en général. Donc, mon nom à moi, c'est Carl Bourdage, je suis accompagné de... Sean Feeney. Yay! Hey! Puis ce soir, on va avoir Nicolas Bougie, qui est notre nouveau collaborateur qui va participer à distance. Oui, à distance. Mais pourquoi il fait ça à distance? Pourquoi il n'est Ben, pas ici t'asseoir avec nous autres, lui, là? Crime de lâche. Il y a un dégât d'eau. Il est en train d'écouter présentement le gala de lutte parce qu'il va Ah nous oui, en c'est parler. Royal Rumble à soir, c'est Rumble. vrai. La dernière fois qu'on vous avait parlé de lutte, vous aviez embarqué pas mal. Fait que clairement, puis si on se fie dans les Comic-Con, ça fait bouger beaucoup de personnes en tant que tel, la lutte, les lutteurs en général. Fait que on va en parler légèrement avec lui tout à l'heure. Ouais, sans avoir des spoilers, c'est des monde qui enregistre à soir puis regarde ça seulement demain. Là. Ça se peut, de monde fait ça. Là. Non, mais le but, encore une fois, c'est pas nécessairement de vendre des punchs en tant que tel, mais quoi que ça se passe en direct. Là, Oui, mais c'est ça. Mais des fois, de monde l'enregistre parce que ça finit tard. Des fois, de monde dit je vais regarder ça seulement le lendemain. Là. Je me souviens dans des années, quand j'étais au secondaire, j'avais un professeur qui enregistrait, qui faisait un scoop pour enregistrer. Donc, on n'avait pas le câble, parce que n'existait pas où j'habitais. Le prof l'a enregistré. Puis, rendu lundi ou le mardi, quelque chose de même, là, pendant l'heure du dîner, là, il mettait ça. OK. Ouais, c'était. Ouais. Ça faisait ça. Le Royal Rumble, Survivor Series, c'était tout ça. Là. C'était un bon passe-temps d'antan. Sean, je tiens à le dire tout de suite en partant, vous avez probablement, vous avez entendu notre thème musical qui est fait par Benoît Chapados de Le Corps de Wolves. Oui. Je tiens à le dire, là, cette semaine, le groupe de Lock Up the Wolves, ils ont fait un petit peu les manchettes sur un site Internet axé pour le monde du métal. Donc, si vous aimez ce que vous avez entendu, puis vous avez le goût d'entendre, puis de gruger davantage pour voir ce que Benoît peut faire, c'est sur World Metalium QC. Oh, OK. Ils sont supposés avoir de quelque chose en tant que tel qui a été mis en place. Oh, OK. C'est bon. Yes. Hey, Sean, dernièrement, d'habitude, on se voit toutes les semaines. Oui, d'habitude. Là, on est un peu tout mêlé. On a fait la préparation. Il y a eu des choses en tant que telles qui ont fait en sorte qu'il a fallu reporter l'épisode. Shot après shot après shot. Pour finalement, là, on a reçu une pièce d'équipement qui nous permet d'enregistrer à distance. Il a fallu que je fasse tantôt des tests de son. On a, d'ailleurs, vous nous le direz si c'est mieux, si c'est moins pire, si c'est... Il y a bien des affaires. Puis là, d'ailleurs, on vient de probablement découvrir d'où viennent les grichements qu'on n'a jamais réussi à trouver la solution. Mais on ne commencera pas à isoler le plafond à 9h40. Un samedi soir. Non, c'est pas de temps. Home Depot est pas mal fermé à cette heure-là. Fait que, hey, Sean, si je vite comme ça, on va y aller un peu à gauche, à droite, on va tirer. On a fait une préparation, mais en même temps, ça fait tellement longtemps que, tu sais, on ne sait plus trop, puis les choses ont bougé depuis le temps. Brie Belmoon, tu l'as-tu écouté? Je suis pas capable de finir. Je suis pas capable. T'es pas tout seul, hein? Nicolas aussi a essayé. Moi, je me suis sacrifié pour vous autres. Mon père aussi, apparemment. Mon père aussi a sacrifié. Je vais garder ça, OK? Vas-y. OK. Puis, c'est Puis, ça. j'ai l'impression qu'il va dire la même chose que toi. Ouais. Mon père est sorti de là, puis il a dit sont où mes 2 heures? J'aimerais les revoir, là. Regarde, il a 76 ans, là. Regarde, le temps est précieux à cette heure, là. Oui, hey, je te confirme. Honnêtement, là, je peux pas croire. Je peux pas croire. Il y a des affaires... Puis je voulais donc bien, là, puis je n'avais parlé, puis j'ai dit, ça va être bon, ça va être... C'est Zack Snyder, puis c'est le gars, il était supposé faire un film de Star Wars, puis il se fait dire non, puis là, tu sais... Il est réputé faire de quoi de visuel, puis de beau. Mais mon Dieu Seigneur, que c'était n'importe quoi. J'avais l'impression, tu sais, des fois, je dis en joke, là, 12 000 singes avec 12 000 machines à écrire ou 12 000 ordinateurs. Au bout de 12 000 ans, vont réussir à faire, tu sais, il y en a un qui va écrire Guerre épais. Tu comprends, de Léon Tolstoy, il va l'écrire, tu sais, ou quelque chose d'équivalent. Mais ça, là, man, c'était épouvantable. Non, c'était pas... c'était vraiment... Là, je comprends pourquoi l'univers de Disney a dit non. Zack Snyder, garde ton idée. Il y a des affaires... Parce garde ton idée. On ne le veut pas. Moi, je suis fan de bien des univers de science-fiction. J'aime beaucoup la science-fiction en général. Fait il y a beaucoup de gens, puis entre autres, un des univers que j'adore, un des lores que j'adore, c'est celui de Warhammer 40 000. Ouais. OK? Ouais.
Puis j'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit « Ah, man, ça me fait penser à Warhammer 40 000. » Effectivement, ça fait beaucoup penser aux Cadians au début, puis le kit. On dirait qu'il y a un méchant, on dirait un commissaire. Puis après ça, à un moment donné, tu fais « Non, oui, non. Non, Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? » Non. C'est comme un ramassis d'un paquet d'affaires. C'est décousu. C'est comme oui. quand j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai vu là, ça me fait penser souviens-tu des sacs surprises des bonbons là? Oui. T'as aucune idée qu'est-ce qui se passe dedans. T'as quelque chose qui est vraiment bon puis quelque chose de vraiment mauvais tout après là. T'as aucune idée qu'est-ce qui est dans le sac là. C'est ça le Rebel Moon m'a fait penser. C'est un sac surprise de bonbons. Ouais, puis tu sais, t'as aucune idée, c'est quoi? Je l'avais pas encore. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste, que je voulais starter. Là, j'ai écouté la gang de G pour Guy qui ont débattu en masse dessus. Écoute, puis là, je me disais, va me faire mon idée. Oui. Parce qu'il y avait entre autres Gabriel qui disait, de G pour Guy, qui disait Ah non, moi, Trash Talker, il disait il y a ben trop de ralentis, il y a ben trop. Je dis j'aime ça, moi, les ralentis. Je trouve ça cool, les bullet time, puis tout le kit. Mais oui. C'est comme. C'est surutilisé, là. C'est incroyable. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu comme. Tu sais, des fois, mettons, il y a déjà eu un temps, c'est que. Puis ça peut être une erreur de bien des excellents réalisateurs, mais Quentin Tarantino, à un moment donné, il était rendu qu'il mettait de l'hémoglobine. Si en veux-tu du sang, là, c'était rendu too much. Puis à un moment donné, c'était comme, OK, là, c'est plus du style. Là, non, c'est ça. Tu sais, on pense à d'autres choses, nous autres. Là. Puis malheureusement, c'est ça. Peut-être que vous allez apprécier ça. Peut-être que c'est pour votre film de l'année. Peut-être que c'est. Peut-être, vous avez le droit à votre opinion. Mais garde-le pour toi. Honnêtement. Si je croise quelqu'un dans la rue puis on jase de Rebel Moon, je dis OK, non, c'est fini, garde ton opinion pour toi. Moi, j'ai croisé quelqu'un qui m'en a parlé et qui a dit j'attends avec impatience la prochaine partie. C'est correct. C'est ça. C'est beau. Pour toi. Conversation finie là. On passe à d'autres choses. Je suis venu pour dire pourquoi. Puis je dis non, ça vaut pas la peine. Son point de vue est déjà fait, il est déjà vendu. C'est ça. Parce que, tu sais, mettons, si je vais avec. Tu sais, un de mes films préférés, c'est Sucker Punch. Oui. Mais Sucker Punch, c'était du gros Chris de n'importe quoi, mais c'était comme un rêve. C'est exactement ça. C'était exact. Voir des samouraïs avec des lance-roquettes, tu sais. Oui. Mais là, t'as un gars nu-bedaine. Tu sais, c'est quoi le rapport? C'est tout plein mélangé. C'est tout trop de styles mélangés ensemble. Il essaie de faire quelque chose, mais il a vraiment j'avais l'impression qu'il avait 1000 idées, puis il voulait tout mettre sur l'écran. Ouais. Et puis il n'a pas fini une idée. C'est juste, j'ai une idée. OK, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. C'est vrai. J'ai une autre idée. Sans les finir. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, tu fais un brainstorming, puis il y a comme trop de choses qui sortent. Là. C'est ça. Mais lui, il a décidé, là, je vais tout. Ou des mauvaises games de Donjon Dragon quand t'es jeune. Oui. Tu sais, que ton maître de jeu, il veut trop mettre d'affaires. Il a écouté King Kong, puis il dit je vais mettre un gorille albinos géant sur une île. C'est comme, non, ça ne fit pas. On vient de se battre contre des orques et des gobelins. Mais non, c'est ça. J'espérais beaucoup. Okay. Je dois avouer que le côté visuel, par moment, est très beau. Oui. Par d'autres moments, tu fais, ce que c'est ça? Tu dis ça, là, c'est exactement la même chose que mon père m'a dit. C'est la même chose. Mon père, il a 76 ans, il y a quelque chose de même, là, il est assez vieux. Là. Puis il dit la même affaire. Oui, j'avais des parties qui étaient bons, mais ça avait plus de mauvais que du bon. Et t'es là, c'est pourquoi je garde ça? Pourquoi je continue? Quand mon père me dit ça, OK, c'est un bon signe. Là. C'est un bon signe que Sean... moi, je l'ai fait parce que toi et Nicolas, vous avez dit, je suis pas capable de le finir. J'ai dit, il faut bien qu'il y en ait un qui le finisse. Là. Well, thank you for crucifying yourself. Oui, écoute, on est assez proche de partir une nouvelle idée qui était le martyr de la semaine. Celui qui dit, je vais me taper le bout que personne ne veut écouter. Tu sais, dans le temps, à choix, il y avait Richard. Là, oui, Francis qui écoutait Barmaid, puis qu'il fallait qu'il fasse la critique de ça, puis qu'il explique, qu'il fasse le résumé. Oui. J'avais l'impression, malheureusement, que c'était rendu ma job. Je suis pas payé, moi. Là. Je sais. Mais c'est pas grave. Cette semaine, c'était toi, Rebel Moon. Prochaine fois, c'est moi qui vais embarquer dans la cochonnerie. Là. Tu penses ça, toi? On peut parler de The Marvels. Je suis en train de l'écouter présentement. Ouais, c'est peut-être décider de regarder Marvel. Ça, c'est d'autres choix. Là. Moi, j'attends que ça tombe sur Disney+, moi. Là. Ouais, ça s'en vient bientôt sur Disney+. Là. Écoute, The Book of Eli. On va arrêter là pour Rebel Moon. En termes de films, de téléséries. Faites-vous votre propre idée, on le dit souvent. Ouais. The Book of Eli, Sean, est-ce que tu as aimé le film à l'origine? Qui aimait pas ça? En amont, j'ai pas trouvé quelqu'un qui n'a pas aimé ça. As-tu aimé ça?
Moi, de toute façon, tu me connais, je suis vendu. Dès que c'est post-apocalyptique, Ouais. j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Même avec des côtés religieux, j'ai pas eu ça. Ça rajoutait une swing qu'on n'a pas d'habitude, puis C'est qui était ça. encore plus intéressant. Honnêtement, là, j'ai vraiment adoré ce film-là. Oui. Est-ce que c'est un film que je réécoute fréquemment? Non, Je mais le de temps en ressorti. temps, là, je le regarde de temps en temps. Surtout les passes dans le viaduc, là, en dessous du viaduc, là, ça, c'était hot, ça. Ça fait La trop, bataille au ben, début, là. ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas réécouté. Ok. Moi, je l'avais présenté à mes jeunes au travail Oh, l'année really? passée. Eux autres, tu vois que c'est pas la même génération. Là. Ils ont été offensés parce qu'il y avait un chat qui mourait au début. Là, c'était comme... Ouais. C'est Le chat qui était tué puis utilisé pour la viande, là. Ouais, c'est ça. Dans un Parce que post-apocalyptique, Dieu, t'as pas de choix. c'est ça. À un moment donné, tu vas manger n'importe quoi. Là. C'est pas de choix, là. Ouais. Ouais, Ils ont mais, été pas t'sais- offusqués avec la bataille qui a tué 10 personnes dans le viaduc, par Ouais, ben exemple. c'est ça. C'est ça. Ça, c'était correct. Tuer des humains, c'est correct. Le chat, il touche pas Ouais, ça. c'est ça. Don't fuck with cats. Ouais, c'est ça, t'as pas de cats. Ouais. Fait que, ouais, ben c'est ça. Mais Book of Eli, Ouais, c'est écoute, il y aurait un prequel qui serait en chemin. Ouais, pas juste un prequel, mais une télésérie prequel en plus. Ça va être intéressant, ça. J'adore encore plus le concept, Ouais. puis encore plus l'idée. Oui, ça, dans le fond, c'est une histoire qui va être basée, qui va tourner autour le personnage de Denzel Washington. Oui. Ça va être joué par John Boyega. Boyega, oui. C'est pas son fils, ça? Non, c'est pas son fils. C'est quoi que Nick nous est arrivé avec? Non, c'est parce que Nick pensait, personne qui peut faire le rôle d'un jeune personnage de Daniel Washington, ça va pas être son fils. Mais c'est John Boyega qui était dans Star Wars 8, 9, 7, 8, 9. Finn, c'est ça? Oui, Finn, c'est exactement, c'est Ok. Finn. C'est un Anglais d'Angleterre. Là. OK. Ouais. Ben, qui Mais devrait moi, jouer le prequel qui se passerait 30 ans avant le film original. C'est ça. Ça peut être intéressant, ça. Moi, je pense que ça peut être très intéressant. Ouais. Je pense Oui. que ça peut être très intéressant. Puis d'ailleurs, dernièrement, dans les derniers épisodes, on vous avait parlé aussi de la série I Am Legion. Oui. Ils sont supposés faire de quoi? Je pense qu'il se passe après. Après, Ouais, oui. ce coup-là. Oui, un petit cycle, Mais oui. Oui, j'aime tout de bien suite, le concept. J'aime bien quand on peut prendre une franchise qu'on a aimée puis être capable d'y revenir. Surtout, on a une chance. Une chance. Oui, puis ça Oui, va être fun, les origines. Des fois, les origin stories, c'est pas fun, là. Mais ça va être fun, la manière comment il a trouvé la Bible. La manière, pourquoi il a trouvé ça, puis pourquoi il était rendu seul, pourquoi il était rendu nomade, là, comme un peu Ouais. Mad Max, le style Mad Max, un peu, là. Ça va être intéressant, là, puis es-tu vraiment aveugle ou non? Oui, il y a bien des questions qui peuvent se poser en tant que telles. On va voir avec ça. Est-ce que le but, c'est juste de faire un peu de cash? Ouais, peut-être. Oh my God. Fallait que je l'utilise. Fait que- C'est vrai. Ouais, On on kiss a comme eu un des cheesy, nouveaux, on a nous eu autres, des là. nouveaux jouets. Fallait que je l'utilise. Oui, Ok, oui, c'est correct. On dit ça de même. Oui, non, oui. Mais c'est ça, beaucoup de Village, c'est un prequel, là. Moi aussi, j'embarque. Ouais. Vraiment excellent. Puis j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ça. Puis surtout, si tu me dis que si on parle de série télé, ça va être particulièrement intéressant à ce niveau-là. Fait que, parce qu'on peut aller plus en profondeur d'un personnage, on pourra plus glisser davantage. Fait que. Ouais. Mais c'est comme toutes les téléséries que j'ai rendu compte. En espérant, ça va être pas rien qu'un film de 7-8 heures. En espérant, ils vont faire comme. Comment dire ça? Je comprends le monde qui aime ça binger. Ça, je Oui. comprends ça. J'ai fait souvent. Mais des fois, l'histoire, là, ça tue l'histoire quand on binge quelque chose, je trouve, des fois. Moi, en vieillissant, je me donne le temps. Oui. J'écoute vraiment plus. Ben, de toute façon, en ayant un podcast sur la culture geek, qu'on fait la critique puis de la kit, on a beaucoup de choses à parler. Fait que souvent, j'écoute un épisode, un autre. Ouais. Je parle un épisode de quelque chose, un épisode d'une autre chose, un épisode d'une autre chose. Ouais. Puis ça permet que je tire un peu le plaisir. Moi aussi. Est-ce que j'y vais avec la limite, comme on faisait autrefois, que avant les plateformes de streaming, on se faisait dire à la semaine prochaine? Ouais. Non. C'est peut-être un par jour. Oui, c'est ça. Un par jour, puis avec l'horaire que j'ai atypique, peut-être un par 2 jours. Oui. Mais je prends le temps de les savourer. Oui. Je prends le temps de choisir quand est-ce que je vais écouter quelque chose directement en particulier. Oui. J'aime 100%. pas rusher les affaires. Il y a des choses, des fois, je me dis, ben ça, je mets ça de côté, puis je me garde ça pour... Plus tard, dans plus de temps de concentrer pour regarder comme il faut. Là. Le meilleur exemple, check ce matin, c'est. Puis en termes de jeu, c'est pareil. Là, en termes de jeux vidéo, ce matin, Cyberpunk, ça fait un maudit bout, c'est sorti. Il y a eu Phantom, quelque chose de la nouvelle version. Je l'ai installé. À matin, j'ai comme fait.
Hey, C'est temps de je me lève de bonne heure, c'est le temps de jouer un peu. T'es pas déçu, par exemple. Non, vraiment pas déçu. Puis ma fille s'est levée puis est venue voir ce que papa faisait. Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment pas un jeu pour qu'une fille de 10 ans puisse voir. Fait que, on a passé à autre chose. Bon, on va te faire une toast. Ah, c'est comme, c'est ça. Hey! It's breakfast time. Ouais. Fait que c'est ça. Bad Batch. Sean, t'es plus un fan que moi de Bad Batch. Là. Ouais, j'ai Bad Batch. J'ai essayé. Ouais, je sais. Mais t'es pas good animé, t'es pas good cartoon. Non, vraiment pas du tout. Ouais. J'aime pas le côté. Parfait. C'est pas vrai. Je suis capable d'aimer l'animation 3D. Oui. Je suis capable d'aimer les côtés un peu plus cartoon ou whatever. Ouais. Quand c'est trop, il y a un style graphique plus enfantin. Okay, malheureusement, je décroche davantage. Ouais. Puis c'est malheureusement le cas avec Rebels et avec Bad Batch. Ouais. Mais puis, toi, Clone Wars, là, ouais, mais toi, t'as davantage aimé ça. Ouais, c'est parce que moi, c'est parce que ça m'a pris des années. Que j'ai déjà expliqué au début le podcast, là, il y a déjà 3 saisons de ça. Ça m'a pris presque 10 ans d'embarquer dans Clone Wars. Ça a sorti en 2008, je pense, de mémoire, puis j'ai seulement regardé en 2016. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait. C'est pas l'animation qui m'a attiré, c'est les personnages puis l'histoire qui est racontée. Ouais. C'est ça, je fais, Colin, quand j'ai donné une chance pour écouter l'histoire, je fais, OK, c'est bon. Puis là, il faut expliquer quelque chose aussi, c'est que Clone Wars, quand ça sortit à Télétoon. Oui. C'était la seule façon qu'on pouvait l'avoir à l'époque. C'était sur la TV câblée. Mm-hmm. C'était à shot de, je pense, quelques minutes à tous les soirs. C'est ça. Entre les deux. Dans le fond, entre épisode 1, 2, 3, ils ont fait des petits courts extraits de 2-3 minutes pour promouvoir chaque film. À coup de 2-3 minutes. Là, c'était pas écoutable. Puis à un moment donné, ils les ont sortis sur DVD. Ouais, non, ils ont changé. Ouais, où ils ont fait un. Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps. Oui, parce que ça avait une compagnie d'animation qui faisait ça, des petits 2-3 minutes. Là, Teletoon, Cartoon Network, qui a acheté des droits. Ils ont réinventé le Clone Wars, mais avec Dave Filoni. Il y a 2 versions de Clone Wars cartoon qui existent. T'as une qui était juste les courts extraits de 2-3 minutes, puis là, t'as l'autre après, que Filoni a fait. Mais là, on parle de Bad Batch, la 3e saison. Ça, c'est aligné directement avec les Clone Wars. Là. C'est comme le suite de Clone Wars, de télésérie de Dave Filoni. La 3e saison s'en vient. Mois de février. 21 février, en fait. J'ai tellement hâte. J'ai vu le trailer cette semaine. Je fais, le meilleur Sith Apprentice est de retour. Elle, là, c'est comme je dis, quand j'ai la première fois regardé Clone Wars, la première fois, là, j'ai haï ça. J'aimais pas ça. J'ai dit, je vais donner une 2e chance. Puis, Colin. Puis là, regarde, il sort un Sith Apprentice, là. C'est la version Sith de Ahsoka. OK. Puis elle est de retour dans la 3e saison de Bad Batch. Je fais, Colin, elle est hot. Je l'aime, elle. Juste pour ce personnage-là, j'ai hâte de voir où ça s'en va. En plus, c'est la dernière saison. C'est la 3e saison, puis il finit après ça. Parce que Filoni est trop occupé. Mais c'est pas juste ça aussi. Des fois, trop étiré à la sauce. Oui. Tu sais, on le dit souvent. Puis là, je me retiens de peser sur le piton qui fait que vous avez un bruit d'argent. Mais étiré, comme on le dit souvent, milking the sacred cow. Ouais, mais c'est parce que Filoni, il voulait comme... Avec Clone Wars, son idée, c'était comme... C'est quoi les Clone Wars? Parce qu'on n'a pas vu de nulle part. On a vu l'Attack of the Clones, puis après ça, en film, là, on a vu Attack of the Clones, puis après ça, c'est Revenge of the Sith. Yeah, Return of the Sith, whatever. Puis on voyait pas c'était quoi les Clone Wars. Lui, il dit, c'est crime. Moi, je veux faire des Clone Wars. Là, il dit, c'est des crimes. On voit pas qu'est-ce qui se passe après Order 66. Il dit, crime, qu'est-ce qui se passe après Order 66. C'est ça son but. Juste pour me montrer, c'est qu'est-ce qui se passe, là, pour exemple, remplir les trous, les gaps qui se faisaient entre les films. OK. C'est pour ça c'est juste 3 saisons. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Là. Ben, c'est ça. Quand on l'a déjà dit, ce qu'on aime de la gang de Star Wars, c'est que des fois, mettons, dernièrement, on l'a déjà dit, là, mais exemple, le Mandalorien, un épisode qui dure 30 minutes. Oui, 30 minutes, parce que c'est ça qu'on avait besoin, c'était 30 minutes, c'était pas 40 minutes, ou c'est qu'on étire la sauce, c'est qu'on... 30 minutes, c'est 30 minutes, des fois, ça sera 1h15, s'il faut. Tu as une histoire à compter, prends le temps. C'est ça. Puis Andor, c'était c'est l'exemple parfait pour ça. Andor, là, c'était parfait. Là. Quoi qu'Andor, des fois, j'avais l'impression qu'il étirait un petit peu plus. Oui. Qu'il essayait de faire une formule un peu plus, à peu près d'1 heure. Oui, mais... Mais Andor a fait ses preuves, s'est démarqué, puis il est allé chercher un public pas nécessairement
C'est pas tout le monde qui a trippé sur Andor. Non, mais... Ceux qui l'ont aimé, souvent, étaient un public plus adulte, plus mature. Puis attirer plus... Andor a attiré de monde qui n'était pas nécessairement des fans de Star Wars aussi. Oui. Là. C'est que c'était fun avec Andor. C'était comme, regarde, t'as pas besoin de connaître l'univers Star Wars. Là. T'as pas besoin. Là. Non, c'est une question de rébellion sur une planète en soi. Des gens qui se faisaient écraser par la botte de l'Empire puis qui ont pris des décisions pour prendre en main la situation. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que, c'est ce que ça donne les on part de Bad Batch, que tu n'as que des éloges à dire sur Bad Batch, pour parler. Dernièrement, je vous avais parlé de Berlin. Oui, tu as parlé de Berlin. Berlin. Ça dépend comment vous voyez ça en tant que tel. Là. On va y aller avec... Moi, je préfère dire Berlin. Fait que, on va y aller avec Berlin. Écoute, le Journal du Geek, qui est une des sources, c'est que des fois, je vais aller chercher certaines informations pour vous relayer l'information, on va dire ça de même. Écoute, j'ai apprécié. Moi, je vous avais parlé rapido, j'avais dit, écoute, je m'attendais à beaucoup. J'ai été particulièrement déçu. Je l'écoute avec ma femme, puis ma femme n'a même pas été capable de le finir. Elle m'a dit, gars, fuck that shit, tu l'écouteras par toi-même. Mais moi, c'est pas vrai. La vie est trop courte pour endurer cette marde-là. Fait que j'ai d'autres choses à écouter. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'ai dit, moi, je vais le finir de mon bord. Oh non, t'as sacrifié encore? Non, je l'ai pas fait. Ok, c'est bon. Ça, c'est mis de côté. Puis un jour, ça rentre dans le Mordor. Puis, mais... J'avais parlé, j'avais dit, hey, c'est quoi le problème? C'est comme trop axé sur j'ai une attirance sexuelle envers toi, tu as une attirance sexuelle envers moi. Mais on peut pas, on fait un heist. Oui, Chris, tu fais un heist, là. On parle de des millions de dollars en euros. C'est pas le temps de commencer à niaiser puis fuck with the payroll. C'est pas le temps. Tu joueras aux fesses après. Oui, c'est ça. Mais on avait parlé, en tout cas. On essaie de mettre ça sur le dos. C'est latin. On le sent chaud. Mais non. Tu peux pas. T'aurais été mis dehors. Oui, c'est ça. Ça marche les pas. Les affaires de même, là, c'est au niveau criminologique. Là, en tout cas, j'ai étudié là-dedans, là, je veux pas, là, puis non, ça marche pas. À un moment donné, il y a des limites à être romancé. Je peux écouter Sons of Anarchy, entendre parler de moteur, puis ça tient pas à la route, mais de temps en temps, non, ça marche pas. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que, Journal du Geek, pour en venir, a dit que le Casa de Papel, que Berlin / Casa de Papel, c'est l'équivalent de Emily in Paris. Puis je dois avouer, je leur donne raison. Oh my God, really? Oui, je leur donne raison. À ce point-là? Ouais. C'est quelque chose que j'ai commencé, pas capable de finir. De quoi ça? Emily in Paris. J'ai dit, je vais donner un coup de... Je vais essayer. Juste pour voir, Colin. Non. Je dois être curieux. Non. Il y a d'autres choses à écouter. Des fois, j'ai un côté quétaine, moi, de temps en temps. On a tout un côté quétaine. On a tout un côté quétaine. C'est juste que tu l'assumes ou tu l'assumes pas. Puis, tu sais, à un moment donné, tu fais, regarde, ça fait un job. Puis moi, il y a des affaires que j'écoute, puis je pèse sur play, puis je m'endors dessus. Puis c'est correct dans même. Mais, non, tu sais, mettons, ma blonde va écouter Emily in Paris, puis je vais taponner sur mon téléphone. Je vais faire le tour des médias sociaux. Moi, chercher des nouvelles pour vous autres. C'est correct. Mais de là à dire que je vais sacrifier du temps de ma vie, no way. Ouais. Côté Caten, moi, Marvelous Mrs. Maisel là, sur Amazon Prime, là, j'ai tapé toutes les saisons. Moi. J'ai apprécié ça. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Je sais. C'est pas ton style. C'est correct de même. Moi, j'ai bien apprécié. À chacun ses affaires. Moment que moi, j'écoute tous les documentaires, ces extraterrestres bizarres. Moi, non. De temps en temps, oui, là, mais pas tout. De Star te montrer, tu écouté Y-Files. Oui, tu m'as parlé de ça. Oui. Ah ouais, j'aime bien ça. Le gars avec son poisson rouge qui a un casque en papier d'aluminium, là, c'est excellent. Oh oui, mais je vais tout le temps me rappeler. Il y a un moment donné, il dit... Ils ont fait un épisode qui parle de pourquoi le système métrique n'est pas arrivé aux États-Unis. Ah, OK, oui, OK. Puis il explique toutes les tentatives qui ont été faites pour que le système métrique arrive aux États-Unis. OK. Puis pourquoi ça a chié. À chaque fois. À chaque fois. Il y a tout le temps quelque chose qui fait en sorte que ça a chié. Ah, c'est ouais. Puis là, à un moment donné, il explique, il dit, ils ont toujours voulu le faire.
Mais ça n'a jamais marché. Puis il continue à revenir à la charge. De temps en temps, tout le temps, quelqu'un qui revient à la charge. Fait que là, il dit One day the metric system will come to America. Ouais. Il dit un jour ça va se faire, mais on ne sait pas quand. OK. Là, le poisson rouge réplique Inch by inch, baby. Je trouve ça excellent. J'ai le mot de poche. Ah ouais, puis là, le gars, il dit comme pourquoi tu dis ça? Il dit Oui, il y a quelqu'un dans les commentaires qui va faire la joke, toi aussi bien qu'on la fasse là. Fait que, Oui, c'est ça. yes, sir! C'est up. Sean, on va parler de jeu de table un peu. Oui. Tu connais mon amour inconditionnel pour un jeu qui s'appelle Hero Quest. Ah oui, c'est quoi ce jeu-là, Carl? Non, je répète pas. Il y a un épisode spécial là-dessus. Je sais. Sorti en 89, réédition dernièrement. Oui. D'ailleurs, Hasbro Pulse a énormément une grosse approche. J'en parlais avec Nicolas cette semaine. Oui. Une grosse approche qu'ils ont sorti full de stock. Full de stock. Si vous peinturez vos figurines, vous n'avez pas le temps de les peindre. Non. C'est le volume de figurines. Je suis réputé pour être quelqu'un qui peint vite, là, mais j'arrive pas à fournir. Non. C'est pas grave, on joue pas. Ouais. On joue. On joue, mais pas assez. Mais c'est pas grave. Oui, mais là, Hasbro Pulse, là, il pousse des expansions incroyables. C'est l'enfer. Ça pousse comme la mauvaise herbe. Là. Mais le problème, c'est du qualité. Oui. C'est ça le problème. Là. Ça sort d'où, tout ça? Là? Oui, puis la prochaine extension qui s'en vient, et là, ça a sorti. Là. On vous en parle là parce que vous êtes peut-être un fan d'HeroQuest. Si c'est le cas, soit dit en passant, là, puis vous voulez sauver une pièce, là, allez-vous-en au GameStop, Gary de la Capitale. Ah oui, comment ça? Nick, il y a l'extension Frozen Horror. Je pense qu'elle est à 35 $. Juste le stock qu'il y a dedans. Les dés, les figurines, ça n'a pas de chance. Okay. Ça n'a pas de sens. C'est le move, là. Ah oui. Ton chum, ta blonde, joue à HeroQuest. Tu joues à HeroQuest. Let's go. Puis ils ont les autres extensions qui sont sorties dernièrement. Fait que garochez-vous. Okay. Honnêtement, là. Mais as-tu besoin le game de base pour l'avoir? OK. Oui. C'est bon. T'as pas le choix, là. OK. Ouais. Mais même quelqu'un qui joue à Donjon Dragon, là, tu cherches des figurines à peindre pour tu rentres dans ton argent. Okay? Oh oui, là, ce qui sort bientôt, parce que là, ça a sorti, il se fait longtemps qu'on en entend parler, que le prochain scénario, ça serait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien des boîtes d'HeroQuest qui ont sorti il y a de ça très longtemps, des années 80, puis là, ils refont. OK, oui. Fait que, une des nouvelles qui est supposée arriver, c'est Against the Ogre Horde. Oh oui, OK, oui. Qui était un scénario avec des figurines particulièrement laides. Là, ils ressortent présentement. Puis ça a sorti la qualité des figurines. Comme le derrière de la boîte. Là, oh, OK, il y avait une leak. Dans le fond, il y a eu un leak qui est sorti. Ça va être du stock de qualité, man. Des belles figurines. Puis probablement le personnage du druide qui va sortir. Oh, c'est pour ça. Oh, really? Si je me fie à ce que j'ai vu. Puis ça devrait sortir pour le mois de mars. Fait que gardez l'œil là-dessus. Vous êtes un joueur d'HeroQuest. Ça va sortir prochainement en c'est intéressant. Ça. Mais as-tu vu la photo? Oui. OK. Mais moi, j'ai vu quelque chose. Il y a un animal, une figurine d'un animal. Oui. C'est pour ça que je te dis que je pense que ça va être le druide, parce que je pense que le druide peut changer. Le druide qui était seulement disponible si vous étiez, comment ça s'appelle? Kickstarter, quelque chose Kickstarter, oui. Vous pouvez avoir le druide, puis je pense que le druide peut changer en version animale. Ah, peut-être c'est pour ça l'animal qu'on voit dans l'image. Moi, je pense que oui. Oh, c'est intéressant, ça. Je te dis ça, c'est toute réserve. Tout le monde pense que c'est pour la démoniste, mais honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est une des dernières figurines, parce que le barde a sorti, le chevalier a sorti, différentes affaires ont sorti. Là, je pense qu'on s'en va vers ça. Puis ça serait probablement mon meilleur guess, puis ça ferait bien du sens. OK. C'est intéressant, ça. Ah oui, j'ai hâte de voir. Ça, c'est le mois de mars. Une autre chose que Carl va ajouter, que va augmenter son pile de chaîne. Pas parce qu'il va peinturer tout de suite, parce que d'autres choses sur son pile de chaîne vont attendre. C'est juste ça. Citer un poisson rouge avec un casque en papier d'aluminium. Inch by inch, baby. That's right. Au moins, il n'a pas dit... Invincible, partie 2. Sean, tu veux nous en parler? Tu as les séries encore? Ben oui. Bon, tout le monde a regardé Invincible, j'imagine, saison 1. Ah oui, peut-être pas Carl. Non, c'est pas vrai. Je l'ai starté. T'as starté, OK, je l'ai pas fini. C'est différent. Ouais, c'est différent. Je sais que c'est bon. Je sais que c'est bon. Ouais. Deuxième saison est déjà commencée. Hein? On a fait... Écoute, il y a du monde qui se sacrifie pour écouter Rebel Moon puis écouter The Marvels. Mais c'est parce que ça fait plus qu'un an que la première saison est sortie. Je le sais. Non, pile of shame, je sais. Je le sais. Ouais, mais tu manques quelque chose en amont, tu manques vraiment... Mais c'est pas grave. La deuxième saison... La deuxième partie, la deuxième saison s'en vient bientôt. Ils ont sorti les dates.
Enfin, en mois de mars. OK. Le 14 mars. Puis ils ont sorti le trailer, là. Puis ça va être intéressant. C'est aussi cinglant. C'est aussi cinglant que la première saison. Puis la deuxième saison a pris une tournée moi j'attendais pas. C'est sûr que parce que j'ai passé une BD puis j'ai jamais lu le BD. Ça fait déjà 12-15 ans que le BD roule. Là. Ça fait longtemps. Tu me juges après ça parce que je l'ai pas écouté en un an. C'est ça. Mais la deuxième partie s'en vient, puis j'ai tellement hâte de finir la deuxième saison. Ils ont comme mis l'eau à la bouche. Ça, c'est une série que je vais binger. Ça, c'est sûr. Oui. Ça, c'est sûr, parce que les personnages sont tellement engageants, là. Puis les choix d'acteurs qu'ils ont fait pour les voix, là, regarde. Oh oui, il y a Oui, bien du monde c'est intéressant. c'est du qualité, puis j'aime ça. Mais c'est sûr, c'est du Kirkman, là. On voit que Kirkman, Robert Kirkman, il est capable de faire quelque chose de sort de l'ordinaire. Là. L'ouvrage qu'il a fait avec Walking Dead, là, Avec Walking Dead, puis ce qu'il fait présentement avec G.I. Joe puis Transformers. Oui. Hey! Oui, il est Ok, capable de ouais, réinventer le monde. Il est capable de. Vraiment. Réinventer le monde, c'est le Oui, cas de le dire. c'est exactement ça. Puis, Invincible, côté. Si t'es tanné, t'as superhero fatigue, là, écoute Invincible. Écoute, je vais mettre ça différemment. Là. Ouais. Si vous êtes un fan de la série The Boys, Aussi. Oui. puis c'est votre style, là, super-héros, de voir des super-héros qui emmènent trop large, puis qui vont trop large avec leurs responsabilités, puis leurs droits. Non, ce côté-là, Invincible fait pas ça. Non. Hey, man, moi, c'est venu, mais il y a un côté, ouais, mais il y a un côté un peu plus, tu sais, Omni-Man, là, et... Ah, c'est parce que t'as pas regardé, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Mais C'est en tout ça. cas, le bout que moi j'ai écouté, Mhm. c'est pas du Marvel rose bonbon. Non, on va dire c'est ça de exactement ça. Oui. Mais c'est côté le style de super-héros qui embarque dans Invincible, c'est pas le style de. Côté violence, oui, ça ressemble beaucoup. Mais pourquoi la violence est là, c'est pas pour la même raison. C'est la motivation en arrière, les actions des super-héros dans Invincible, c'est pas la même dans The Boys. Non, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. C'est juste parce que The Boys, je trouve, c'est plus politique, plus entreprise, plus corporatif. Ouais, mais il y a un côté, je sais pas si tu comprends, avec bien des pouvoirs, là, Mhm. vient de l'abus. Oui. Tu comprends? Oui. Vient un côté de Ouais. tu te sens invulnérable, Ouais. tu te sens. Tu sais, je veux dire, Oui. c'est le côté qui est plus réaliste de la chose. Oui. Mais dans Invincible, il fait, puis il fait par exprès. C'est son but. Son but, c'est ça, d'être violent, puis tuer le monde. C'est exactement ça. C'est ça qu'il veut faire. Il y a un but en arrière de ça. Je ne peux pas voler le punch parce Non, que c'est ça. moi, je peux, parce que la première saison est finie. Je peux voler autant de punch que je veux. Ça fait déjà 3 ans. Mais je ne veux pas voler le punch pour Carl, par exemple. Ouais, mais tu sais, en même temps, t'es juste gentil de le faire. Ouais, parce c'est que, ça. tu sais, je veux Mais dire, juste pas pour tout seul voir. qui l'a pas vu, là, tu sais, je veux dire. Ouais, mais après 3 ans, Carl, à un moment donné. Ouais, Si t'as pas vu ça il y a 3 ans, ça se peut que tu finis pas de saison non plus. OK, bon, mais gars, on va mettre ça différemment. Là. Ouais. On vit à une époque où c'est que on a accès à bien du stock. Oui. Il faut faire le tri. Qu'est-ce Oui. que tu vas écouter? Oui, je sais. Ça, ce côté-là, je sais. Mais à un moment donné, je vais pas attendre 10 Ah, ans. ouais, à un moment donné, toi, Pirelli, faites fast-forward 5 Oui, minutes. c'est ça, puis, là. mais là, c'est pas ça qu'on va faire. Non, là, non, là. c'est ça. Comme c'est pour ça que je vends pas de punch. Là, mais j'ai dit. Si on vient qu'à le faire, ça, on va vous le dire. On Ouais. va vous dire avancer Exact. de 2-3 minutes Ouais. le balado là, pour. So, la seule chose que je vais dire, peut-être vous être convaincre de regarder Invincible un peu plus, là, c'est quelqu'un qui dit crime. Les humains, ils voient rien. C'est ça le base. C'est ça l'histoire c'est de ça. base d'Invincible, c'est ça. Vous autres, les humains, là, t'es en bas de moi. Puis je vais faire qu'est-ce que je veux. C'est exactement ça. L'idée d'Invincible, c'est ça. Puis honnêtement, là, Puis essaie d'avoir une famille dans tout ça. va expliquer ça à quelqu'un. Tu Je sais, sais. qui a tous les pouvoirs. Là, tu sais, le gars, il est comme Superman. Là. Oui. Va y expliquer que non. Joe Blow, caisse de bière, vaut plus que toi. Là. D'ailleurs, caisse de bière, Ouais, on c'est ça. vient d'en ouvrir une chaque. Yes. Fait que, ouais. Oui, mais c'est écoute, ça. Invincible, saison 2, deuxième partie. Ça arrive au mois de mars, là. J'ai vraiment hâte. Là. Le 14 mars, là. En plus, c'est la fin de semaine de Saint-Pat. C'est boy. Ah. La semaine, ça se peut, ça va être OK.
Ouais. Ça va être difficile. Ouais, c'est difficile cette C'est semaine. des choix. Des choix vont être faits. Il y a quelque chose qui me dit que tu vas avoir un scotch, puis non pas un whisky, puis une whisky, Guinness dans une main. Oui, ça c'est Dans sûr. l'autre main, tu sais, puis Ça peut être la un micro, télécommande puis pour essayer de mettre... ouais. c'est ça. Planifier de micro, puis regarde, parler Pourquoi de faire pas? du Pourquoi prep pas? en même temps. Oh my God. Prendre du temps pour soi, puis se gâter. Oui. La semaine de 14 mars, là, ça va être occupé pour moi. Là. Ça va être gros. Ouais. Sean. Oh non, d'autres choses. T'es-tu un Qu'est-ce fan qui se passe, là? T'es-tu un fan de la franchise Tron? Oui. Tron. Oui, honnêtement. C'est un film de Disney, là, je me souviens des années 80. Là, honnêtement, le style m'a vraiment sauté aux yeux. J'ai dit, crime, ça sort d'où ça? Je me souvien, c'était tout jeune. C'est un des films que j'ai vu, pas au cinéma, mais c'est un des premiers films quand Vidéoclair a sorti, là, on a loué. Puis je suis là, c'est quoi ça? J'ai jamais vu un film avec des effets spéciaux de même avant. Là. C'est avec des gars qui transforment en moto parce qu'ils tiennent le volant dans leur main, puis là, ils transforment en moto. Moi, j'avais bien aimé la machine arcade de Tron. Oui. Même si c'était complètement abusif, c'était le but, c'était je pense, de sortir de l'argent pour financer le film. Là. Oui. C'était trop facile. C'était trop difficile. Je me rappelle, Tron, à l'époque, ça a été une grosse franchise. C'était même pas une franchise, c'était juste un film qui a fait beaucoup de choses autour. Oui, mais c'était une des premières fois que Disney exploitait au maximum. Oui. Il a fait l'effet Star Wars. Ouais. On met la phase sur les jouets, sur les jeux vidéo. Puis, ouais. C'était mystérieux, puis il y avait quelque chose, puis... écoute, puis là, on a eu Tron, la version des années, je pense, 1980 ou 1981 peut-être. Oui, c'est ça, oui. Il y a eu Tron Legacy qui est sorti... dans les années 2000. Oui, j'allais dire, il y a une couple d'années, mais ça fait quand même déjà un bout avec Olivia Wilde. Oui, puis encore, c'était... Bridges, là, Jeff Bridges qui était... oui, c'est vrai. Puis là, on parle de Tron 3. Oui, Ares, A-R-E-S. Je prononce ça de mal. Ares, oui. Avec Jared Leto et Gillian Anderson. Oui, Gillian Anderson. Jared Leto va faire le rôle principal. Evan Peters va être dedans aussi. Là. Il vient d'annoncer cette semaine. Il dit, oui, Tron 3 s'en vient. Je fais quoi? Bon, j'ai jamais entendu. On a entendu parler de plein d'autres choses avant, mais celle-là, ils ont dit, oui, c'est bon, regarde, ça s'en vient. Ouais, ça sortit comme une bombe, puis là, en tant que tel, je pense que c'est pas tout le monde dans l'univers du geek qui a connu cette époque-là, qui a connu l'impact que ça a eu, parce que c'était quand même une des premières fois qu'on parlait d'ordinateur, on parlait de jeux vidéo. Que le jeu vidéo prend plus de l'ampleur dans la vie de quelqu'un que boom, hey, on traverse l'écran, c'est comme break the fourth wall, mais dans le sens inverse, là, que tu rembarques dans le jeu vidéo. C'était particulier quand ça a sorti. Fait que là, on parle de Tron 3. Oui. Est-ce qu'on est hype pour ça? Moi, de voir au cinéma, peut-être pas. Mais oui, je donnerai une chance. Oui, honnêtement, là, avec la qualité des acteurs qui sont là, oui, je dirais pas non. Mais je ne paierai pas plein prix au cinéma. Peut-être une mardi, la journée... si je le fais, ça va être pour le balado. Là, je vais aller le voir. Sinon, je suis sûr que moi, dans mon confort personnel chez nous, j'ai une toile de projection ici. Moi, c'est Tron 3, ça va être pas probable. Je vais faire la même chose qu'avec Marvels. Je vais attendre que je sors sur Disney+. Non, quand même pas. Moi, honnêtement, s'il n'y a rien qui sort, puis c'est un temps aussi de cinéma, c'est qu'il y a Tron 3, il y a des bonnes chances d'aller le voir. On me dit, regarde, go, je m'en vais le voir. Puis pas juste pour le balado en tant que tel. Là, si j'ai l'occasion d'être capable de le voir en tant que tel, parce qu'il n'y a rien d'autre qui est sorti. Oui. C'est sûr, s'il n'y a pas de film de Marvel, qu'il n'y a pas... ça va aider. Ce ne sera pas mon go-to premier choix, mais ça va être ça pareil. Ouais, ça va être vraiment intéressant. On va faire du pouce là-dessus, Sean. Parlant de go-to, il y a des personnages secondaires dans l'univers de Marvel, puis entre autres, il y a Ironheart. Oui, connais-tu Ironheart? As-tu vu le deuxième au Wakanda? Oui. Ouais. Avec le... Mais c'est ça, c'est un personnage dans l'univers de Marvel. C'est un personnage qui est dernièrement, là. C'est tout nouveau. Dans le fond, c'est une jeune fille qui est capable de créer une armure comme Iron Man. Puis elle crée une armure. Puis là, elle est rendue Ironheart. So, c'est comme un petit peu plus...
en face de Iron Man, plus ouvert d'esprit, moins millionnaire playboy, style éventeur. Là, mais là, ça fait une couple d'années qu'ils parlent de ça. Ils vont faire une télésérie sur elle. C'est fait, c'est fini. C'est prêt à mettre sur télé. Mais Disney Plus avance pas avec. OK, pourquoi? On sait pas. Les acteurs sont là, ils disent oui, Ironheart c'est fait, regarde, tout enregistré, on est prêt de mettre ça grand public, mais non, ça sort pas. OK. Mais les acteurs parlent pareil, par exemple. C'est ça la chose. C'est pas. C'est louche. Oui, mais c'est louche. C'est louche. J'ai l'impression avec le. Qu'est-ce qui se passe au côté cinéma, exemple, avec Marvels. Puis aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec leur télésérie dernièrement et que ça pogne pas autant qu'il veut. Je suis pas sûr que Ironheart, on va voir le jour de Ironheart. Même si les acteurs parlent, même que oui, c'est fini. J'ai l'impression que ça va être un peu 20 milieux sous les mers. Oui, malheureusement. C'est exactement ça. Je pense qu'on va le mettre à côté. Puis, ils vont garder ça dans une petite poche en arrière, puis à un moment donné, quand il n'y a plus rien à mettre, là, hey, on vous sort ça. Parce que c'est pas normal, c'est fini, c'est fait. Puis aucune MCU qui sort cette année à part de Deadpool 3. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose. Là. Il y a bien des affaires qui sont en train de réévaluer, en train de se refaire en tant que tel. Mais en tout cas. Même là, le personnage Ironheart ne m'intéresse pas. Il y avait, à un moment donné, côté BD, il y avait un lien entre Ironheart puis Doctor Doom qui était vraiment fun. J'ai attrapé bien gros sur cette série côté BD. Ça vaut vraiment la peine là, parce que, longue histoire courte, Tony Stark décède. Doctor Doom dit crime, la planète a besoin quelqu'un qui protégeait la planète pareil, puis c'est Doctor Doom qui ramasse l'armure de Iron Man. C'est Infamous Iron Man. Et c'est Doctor Doom qui fait... Ah oui, c'est bon. Puis Ironheart a rapport avec ça. C'est pour ça que j'ai hâte à voir Ironheart, parce que ça se peut s'il garde le côté BD. Le petit intro de Doctor Doom, là, ça peut être la fun. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais, comme je dis, je pense pas qu'on va voir le jour de Ironheart. Ça la louche. On verra, puis on s'ajustera rendu là. Cabinet of Curiosities. On continue avec mes idées. Oui, on aime ça que je jase, hein? Oui. Cabinet of Curiosity, Tales of the Crypt, Alfred Hitchcock Present. C'est un thème horreur, toi, là. Oui, moi, j'aime ça. L'horreur, dernièrement, je trippe pas mal. As-tu regardé Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities? As-tu regardé? Non. Je dois avouer que c'est dans ma liste, peut-être, des choses qui pourraient m'intéresser. Ça sorti en 2023. Je n'étais pas sûr. Mais j'aime le style de Taro. Là. Regarde, c'est violent, puis c'est fantastique, puis c'est tout mélangé ensemble. Ce que j'aime, surtout qu'est-ce qu'il a fait pour Hellboy. Puis là, il a gagné beaucoup de prix dernièrement. Puis c'est pas pour ça que j'ai gardé. C'était sur mon père de chaîne, puis ça a paru, m'a dit ah, Colin, t'as ça en attente. Ah, ok, c'est bon. J'ai pris sur Play. Puis tout de suite, la première émission, je fais oh, wow. Pourquoi j'ai pas regardé ça avant? Ça m'a fait tout de suite repenser de mon jeunesse là, quand j'étais minuit, un samedi, puis là, t'as Tales of the Crypt qui apparaît. Ah, l'histoire loufoque qui vraiment bizarre, ça tient pas de route, mais c'est bon, c'est bien fait. Les effets spéciaux, ça... Well, c'est sûr, dans le temps, Tales of the Crypt, c'était pas le meilleur effet spéciaux, mais avec Cabinet of Curiosity, c'est vraiment bien fait. Là. Puis c'est violent, mais c'est tout fantastique, puis c'est un bon divertissement. C'est vraiment fun. C'est comme relancé mon amour un peu pour ce style d'horreur-là. Là. L'horreur fantastique. Là. Pas comme du Jason, du Freddy, là, mais... pas du slasher. Pas du slasher, ouais, c'est ça. J'étais là, wow. Puis c'est la touche de Alfred Hitchcock Presents. As-tu déjà regardé son télésérie Alfred Hitchcock Presents? Très peu. J'ai des souvenirs de ça quand j'étais jeune. Ouais. Mais peut-être plus... comment ça s'appelait l'autre affaire de science-fiction, slash horreur, là? The Outer Limits aussi. Outer Limits. OK. Ça, j'ai plus trippé là, en tant que tel. Oui. Oui, c'est sûr. Ça ressemble un peu à ça. C'est une anthologie. Ça veut dire que chaque épisode, c'est individuel. Là. Ça tient pas. Là. Dans le fond, c'est une saison de 10 épisodes. C'est 10 stories. C'est 10 histoires séparées. Là.
Mais ça commence avec Guillermo del Toro qui arrive, puis il jase. Il regarde, oh oui, là, les choses fantastiques, des fois, des rats font des choses de même, puis là, en vraie vie, ça se fait pas, mais il y a des histoires qui sont sorties que les rats volent des cadavres dans un cimetière, puis ils cachent ça. Anyway. Des choses de même, puis il arrive, puis il explique, puis il garde, cette histoire-là, c'est écrit par cette personne-là, puis c'est réalisé pour cette personne. Je fais, crème, c'est carrément comme style Alfred Hitchcock, là. J'aime bien, c'est simple, c'est basic, c'est pas trop compliqué, et des bons acteurs, des bons écrivains, c'est un beau divertissement, distraction. Pour moi, là, c'est une bonne distraction. D'Alfred Hitchcock, je tiens à le dire, Geeky Jersey, qu'on aime particulièrement, a sorti un gilet, un jersey sur The Birds d'Alfred Hitchcock. Really? Il était écœurant. Oh, mon Dieu, pas. Puis si vous êtes un fan de la série Serenity, de Firefly, en fait, il y a une version, les Mothers, est ressortie. T'es pas sérieux? Moi, j'ai des abonnés de leur courrier parce que courriel, excuse-moi, parce que c'était juste trop de stock, Colin. Puis c'est trop cher, puis j'ai dit non, je peux pas. Mais chaque fois, je dis oui, non, je peux pas. Oui, non, je peux pas. Ils ont mis un post dernièrement pour dire qu'ils ont mis un silent. Fait que Galactica, ça s'en vient, mais tu sais, je mets mon petit cache de côté. Oublie ça. Sean, as-tu le goût de prendre une petite courte pause, puis on vient à ça? Oui. Puis on revient avec la suite des choses, puis après ça, on risque de vous contacter Nicolas très prochainement. Pour continuer un peu, là. Oui. Bonne on revient tout de suite. Oui, c'est bon. Hey, salut la gang, on est de retour. On essaie de jouer au dernier jeu. Écoute, on vient de se rendre compte de la capacité en termes de batterie qui existait. Fait que c'est bon à savoir. L'information est assez limitée sur Internet à savoir jusqu'à quel point que ça marche pas. Ouais. Écoute, on tombe à terre, puis on s'en vire d'abord. Puis en plus, ça donnait en même temps qu'une pause. En plus. Fait que How to Train Your Dragon, Sean. Ouais, c'est vrai. Colin, j'aime ça jaser, moi, là. Ouais, t'aimes ça jaser. As-tu regardé How to Train Your Dragon avec John Becherel? Avec ma fille, je dois avouer que je les ai vus par la bande. Okay, c'est bon. quelque chose que je trouvais très intéressant. Oh, oui, c'est intéressant. Comme les film Vikings, pour enfants. Les Vikings qui étaient en train d'éviter des dragons, qui étaient supposés des gros ennemis. Un personnage féminin pour une jeune fille. Moi, j'ai une fille. Là, fait que, je trouve ça le fun d'avoir des personnages féminins qui sont plus présents, plus importants. C'est amusant. Mais là, moi, j'ai How to Train Your Dragon, Dragon. Tu l'as écouté? Oui. Oui, j'ai écouté. J'ai écouté les deux. Ouais. Et même, il est sorti direct de vidéo aussi, j'ai pas regardé. Mais là, ils vont faire un live action. Ça peut être intéressant. Une chose que j'ai vue, c'est pas les mêmes voix d'acteurs qui vont jouer les rôles en vraie vie. Là. So, Becherel va pas être là. C'est triste. C'est sûr qu'il ne paraît pas en physique. Là. Regarde, un grand maigre, là, ouais, ça se peut qu'il n'ait pas vraiment le style typique qu'il veut montrer côté viking, là, mais pas grave. Mais regarde, ils vont faire une live action de How to Train Your Dragon. Vous n'entendez pas ça? Ben, tant mieux, justement. Écoute, de toute façon, ça va être intéressant. On va lui donner une chance, puis on va regarder, voir ce qu'on va faire avec ça. Ça veut dire qu'on est assez poussé loin dans les effets spéciaux pour avoir ça comme film. Là. On a tout le temps eu les effets spéciaux pour ça. Mais non, pas tout le temps. Avoir une interaction avec une dragon en tout le temps. Non. Oui, tu penses? Pas tout le temps, mais dans les 30 dernières années, on a eu ce qu'il faut. Là, c'était rough des fois, là, les effets spéciaux qu'on avait. C'était rough si t'as le goût de couper le coin rond puis t'as le goût de mettre de la marde. Là, mais c'est pour ça qu'il a attendu longtemps pour faire des films Marvel, parce qu'on n'avait pas des effets spéciaux à point. Oblige-moi pas à peser sur le piton. Faut comment ça? Oblige-moi pas à peser sur le piton de c'est une question d'argent. Oui. C'est vrai. Hein? Ben, c'est bon. Ta faute. C'était ma faute. Merci, Carl. Oui. So, How to Train Your Dragon. Ils vont faire un live action. Je suis pas sûr que je vais le voir, par exemple. Honnêtement, je suis en masse avec ils ont sorti, DreamWorks a fait avec les deux premières. Là. Je pense que l'histoire est faite. Là. Moi, je suis pas besoin de voir un autre. En tout cas, on va passer sur un autre ordre d'idée. On parle de dragon pour parler de méduse. Oh, méduse, OK. Ouais, tu vois pas ce que je m'en vais avec ça. Non, zéro. Ouais, zéro? OK, bon, écoute, je t'en parle de là à soir. Écoute, Studio Medusa, qui est un studio de tatouage qui se trouve à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mm-hmm. OK. Qui se trouve avoir, entre autres, mon tatoueur qui est directement là-bas, qui est
Kevin Rivard, écoute. Oh, yes! Oui, écoute, un tripeux de musique, puis surtout un tripeux geek en tant que tel. Écoute, le gars, il a une manche complète de Marvel, tu vois, genre. OK, oui. Il tripe solide. Puis il vient avec nous autres d'un Comic-Con depuis longtemps. Oui, c'est vrai, oui. Il était là au premier Comic-Con qu'on est allé en tant que tel. Il nous avait accompagnés. Oui, c'est vrai. Écoute, Kevin est rendu qui travaille pour le studio Medusa à Saint-Anne-de-Beaupré. Oui. Dernièrement, il a mis en place un projet, en tout cas une promotion qui disait si vous avez un projet de comic, de bande dessinée, parce que lui, il est réputé pour ça. C'est son style davantage, puis le kit. Puis il trippe quand on arrive avec un projet plus de geek ou quoi que ce soit. Là, il aime ça en parler. Puis moi, j'ai fait faire un tatouage de Marvel. Pas de Marvel, mais de Fallout. Puis, oui. Après ça, j'en ai un autre de la guerre des étoiles. Je suis en train de me faire monter une manche au complet. Puis il n'y avait pas son propre studio à m'emmener, là. Oui, pas studio au salon. Ouais, là. ça vous donne une idée. Le gars, c'était Project Gotham. Tatouage. Okay, mais là, il est rendu pour Medusa à Saint-Anne-de-Beaupré parce qu'il reste dans ce coin-là maintenant. Okay. Écoute, c'est un projet de bande dessinée, c'est le temps de le contacter. Okay? Ah oui, comment ça? Parce que un projet de 3 heures ou plus, il paye la 4e heure gratuitement. Oh, wow! Puis là, tenez-vous bien, là, parce que là, il y a éventuellement, il veut... Je parlais avec Kevin tout à l'heure, puis il dit « Hey man, c'est le goût, là. » Tu sais, il dit pour vos fans, pour les auditeurs qui sont dans la région et qui ont le goût de faire la route pour Saint-Anne-de-Beaupré, il va probablement nous faire tirer un certificat cadeau d'une $100. Oh my God! Ouais. Ça, là, impressionnant. Ouais. Ça, c'est sachant qu'un tatoueur coûte à peu près 120 de l'heure, là, de ce temps-ci, là, son suffit, c'est... C'est ça, imagine-tu, c'est quelqu'un de Montréal qui gagne ça, qui descend à Saint-Anne-de-Beaupré pour avoir un tatou. Ça serait plutôt surprenant, mais ça peut valoir la peine. Je veux dire, si tu descends à Québec pour tes vacances, tu as moyen d'orchestrer ça. C'est ça, tu fais ton pilgrimage. Pilgrimage, je ne sais pas comment le prononcer comme il faut. C'est quoi déjà le terme anglais? Là, en anglais, c'est pilgrimage, là, mais en français, c'est... Non, c'est... Moi, c'est pas grave. Quand tu fais ton pilgrimage là, à Saint-Anne-de-Beaupré, là, hey, en passant, fais un tatou. Et tant qu'à faire, remplis ton fin de semaine de religieux. Ça peut, hein? On salue particulièrement la gang du studio Medusa. Oui. De Saint-Anne-de-Beaupré, en particulier Kevin Rivard. Oui. C'est vraiment généreux de sa part. C'est vraiment le fun. Oui. Puis, tu sais, on le dit, c'est pas un projet de style bande dessinée. Là. Oui. Puis Dieu sait que c'est une de ses forces. Oui. Vraiment le style un peu new school là, en tant que tel. Mais c'est fort là-dessus. Mais c'est seulement sur des BD, pas de BD, mais c'est du tatouage de long... comment dire ça, de longue durée, exemple. Oui, c'est ça. C'est pas un tatou de 20 minutes, là. Non, c'est ça. On parle de 4 heures. OK. Un projet, là. La 4e heure est gratuite. OK. Dernièrement, il a fait, entre autres, la phase de Homelander tout en sang de The Boys. My God. Okay, on devrait mettre ça sur Facebook. On peut mettre ça sur notre page Facebook, cette photo-là? Oui, il y a moyen de le mettre. Là. Sinon, c'est disponible sur la page. Entre autres, je l'ai vu passer par la page Instagram et la page Facebook de Kevin Rivard. OK. De Kevin Rivard, Gotham, Studio Medusa. Allez voir. C'est des mots-clés que peut-être que vous avez sortir en tant que tel. Puis ça le dit long. Là. Tu sais, le gars, projet Gotham, tatou. Oui, c'est ça. Mais t'es prêt sur le Hulk aussi, à m'emmener, là? T'es pas... Écoute, tripe tellement sur The Hulk, qui a un tatouage de The Hulk. OK, oui. Qui, à un moment donné, moi, j'ai rencontré Lou Ferrigno, j'ai fait signer, j'avais tapé, genre, qu'est-ce qui vaut le plus cher signé par... Lou Ferrigno, oui. Lou Ferrigno, ça me sortait un pop vinyle. OK, oui. Je le fais signer par Lou Ferrigno. Je vois encore le gars, tu sais, il chargeait, je pense, 40$ l'autographe, puis il me voit arriver avec mon pop vinyle, puis il fait... Non, ça, c'est 80. Ils en venaient à venir, hein? Et il voyait venir. Fait que là, je fais, regarde, j'ai 60$ sur moi, là. C'est ça que je peux te donner. Oui. Il me dit, OK, je vais le faire. À quel nom? Ah, pas de nom. Oh. Je viens de me faire détester par Monsieur Univers, je pense. Oui, c'est ça. C'est le gars, c'est un méchant. Oui, c'est ça. Il compétition directement avec Arnold Schwarzenegger. La poignée de main de ce gars-là. En tout cas, fait que, anyway, fait que là, je fais, hey man, stylé, il dit, pourquoi pas de nom? Même ma femme pense que je le fais pour elle, mais c'est pour moi. Puis, oui. Plus que ça, je disais, à quel nom? eBay. Là, oui.
fallait au nom de eBay. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, puis finalement, il me l'a fait, puis il m'a chargé un montant un peu plus haut que 40 $. On a négocié ça. Puis là, j'avais la figurine qui valait très cher. Signé. Puis là, je me disais, je vends ça où? Je me fais un compte eBay, je me fais un compte PayPal. Puis là, je me dis, là, ça va être comment? Tu sais, j'ai envoyé ça comment? Puis là, j'ai Kevin de Projet Gotham qui me dit, hey, ça serait beau en crise dans mon studio. Parce qu'en même temps, il y avait un studio dans son sous-sol. OK, oui. Puis là, je dis, moi, j'ai le goût d'avoir un gros tatou. Fait que là, il m'a dit, genre, mais là, hey man, on l'échange. Change pour change. Fait que j'ai une bonne pièce de Fallout tatouée dans le bras que Kevin m'a faite. En échange de Lou Ferrigno qui a signé. Lui, c'est une des pièces qu'il est donc bien fier d'avoir. Moi, je suis donc bien fier d'avoir mon tatouage de Fallout. Deux choses qui vont rester à vie. Oui, effectivement. Fait que signé par Lou Ferrigno. Fait que Studio Medusa, écoute, n'hésitez pas, allez vous abonner, allez voir leur page, la kit. Puis Dieu sait que dans la prochaine semaine, probablement qu'on va vous poser une question de la semaine. Ça va être, avez-vous un tattoo geek? En voulez-vous un? Puis si oui, c'est quoi? Puis, on passe ça sur Facebook, on essaie d'encourager le monde qui nous écoute nos podcasts. Parce que je me rends compte dernièrement, le monde qui répond aux questions, n'écoute pas toujours le podcast. Oui, c'est ça. Ben, on a interagi beaucoup, fait qu'on pourrait, on va voir. On va voir. Oui. Parce que c'est gros, là, honnêtement, c'est quelque chose de gros. C'est pas un petit cadeau, là. 100 $, là, ça, faut vraiment trouver quelqu'un qui veut vraiment, là. Un auditeur de longue date, peut-être, là. Ouais, puis il faut que tu ailles faire la route pour Saint-Anne-de-Beaupré, là. Oui, ça, c'est sûr. Oui, mais en tout cas. En tant que tel. Donc, Studio Medusa, on en a parlé, puis ça nous fait plaisir, puis Dieu sait, Kevin, puis toute ta gang, tu nous dis n'importe quand, on va tout le temps faire la promotion. On l'a fait on a parti le balado pour faire la promotion des artistes de la région de Québec. C'est ça, c'est exactement ça. Puis Dieu sait qu'on a plusieurs auditeurs, puis plusieurs personnes abonnées sur notre page qui sont des tatoueurs. Fait que, let's go. On va tout le temps, puis surtout... On va tout le temps faire ça. Fait que ça nous fait plaisir. Tu nous dis n'importe quand. Vous avez de la place sur vos chaises pour faire tatouer du monde. Kevin, t'hésites pas, tu nous le dis, puis on plug ça. Ça fait plaisir. Hey, Free Comic Book Day cette année, ça tombe le 4. Le 4 mai. Le 4 mai. Le 4 mai, puis le 4 mai, tu sais, là, on le dit en français. En français, ça marche pas. 4 mai, ça marche pas. Mais it's May the 4th be with you, Sean. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Free Comic Book Day, ça tombe toujours la première fin de semaine de mois de mai. Puis cette année, ça tombe exactement le samedi, le 4 mai. Puis Marvel, ils ont décidé de maximiser au coton de ces journées-là. J'espère bien. Tu peux pas passer à côté. C'est May the 4th, puis la quantité de matériel que Disney va sortir par Marvel, là, côté BD, cette journée-là, c'est impressionnant. Puis même, quand tu gardes, exemple, si les gens sont abonnés avec le magasin de BD local, là, au travers le preview, le pull box, la quantité de BD cette année, là, de Free Comic Book Day, là, pas juste côté Star Wars, mais juste en général. La qualité, là, c'est assez impressionnant. Je m'attendais pas à ça, de voir autant cette année. L'année passée, c'était plus tranquille, mais cette année, là, il va y avoir beaucoup de spéculation. Puis dernièrement, j'ai fait un peu de recherche. Là, si tu trouves comme on dit en anglais, un rare gem, on peut dire. Là. Il y a certaines BD qui étaient seulement disponibles pour Free Comic Book Day. C'est des centaines de piastres à cette heure. Ben, un peu comme les comic books édition spéciale du Comic-Con qu'ils nous donnent dans les goodie bags, là, quasiment. Là, que des fois, tu peux avoir des méchantes surprises. Là. Mettons, moi, j'ai une bande dessinée d'Archie qui... Je m'en calisse pas mal, l'Archie. Sauf qu'elle vaut au-dessus de 100$ parce que c'était donné seulement dans les comic books. Oui, c'est ça. Ottawa, puis... Oui, mais c'est ça, avec le Free Comic Book Day, d'habitude, quand ça arrive dans le magasin dans ton boutique BD préférée, là, il y a la tempe avec le signe. Il écrit de date, ça vient de quel magasin. OK. Je savais même pas. Oui, c'est ça. Là, si tu pognes une qui est
pas fait cette temple-là, que ça dit Free Comic Book Day, il y a certaines là, qui aiment ça grimpe. Mais c'est rare. Honnêtement, c'est 100% de spéculation. Tu sais pas c'est lequel qui va embarquer. Exemple, comme l'année passée, j'ai ramassé celle-là je dis Barbarian, c'est Conan, The Barbarian. Oui. Il y a, beaucoup de magasins n'avaient pas commandé beaucoup parce que ça vient d'une maison d'édition Titan de Angleterre. Puis ça n'a pas bien sorti l'ordinaire. C'est comme ça, c'était pas sur le radar de tout le monde parce que ça vient de Titan. Mais ça a grimpé en ciboire. Faire de spéculation sur celle-là parce que la qualité était là. C'était incroyable. Personne n'attendait d'avoir un Free Comic Book Day, d'avoir autant de qualité. Puis en plus, c'était pas une histoire qui était dans le... Parce que des fois, dans le Free Comic Book Day, c'est juste une histoire bidon qui va sortir, qui est déjà dans un autre issue ailleurs. Tu vas être capable de... C'est comme 2-3 pages de BD qui est déjà sorti. Mais Barbarian, Conan the Barbarian, c'était un prequel qui n'existe pas ailleurs. Seule façon d'avoir ce prequel-là, c'est Free Comic Book Day. Puis cette année, là, va checker sur Preview, va checker sur Poolbox. Tu vas voir la quantité, là. Il y a beaucoup de choses cachées encore. C'est ça la chose. D'habitude, ils annoncent très bonne heure. Les magasins, ils commandent bonne heure pour avoir ça en magasin. Ils mettent l'image de la couverture sur le site. Mais il y en a beaucoup que c'est comme c'est pas fait encore. C'est cover to be revealed later. Coming soon. Hey. Puis c'est des trentaines, puis c'est incroyable de quantité cette année. Ça va être vraiment intéressant de participer dans ton magasin local de Free Comic Book Day. Là. C'est l'année, je pense. Là. Honnêtement, là, ça va être gros. Ça va être un événement partout. Nice. Vraiment fun. Alien. On est des fans. Oui, je sais. C'est plusieurs semaines qu'on parle d'Alien. Hein? Oui, ça n'arrête pas. On ça en parle pas. fréquemment. Moi, je trouve que qu'est-ce que mais Disney est en train de faire avec parce qu'ils ont acheté Fox, qui est propriétaire de la franchise Alien. Puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? Ils sont en train de créer une buzz autour d'Alien. Surtout dans ma tête à moi. Là. Ça se peut, c'est juste dans ma tête. Là. Mais j'adore qu'est-ce qui se passe dernièrement avec Alien. Là. Il y a une télésérie qui s'en vient, un film qui s'en vient. Il y a 2 séries en BD qui sort 2-3 fois par année. Là, tout. Hey, je trippe bien raide, incroyable. Puis je me souviens, il y a un couple de semaines, Carl t'avait mentionné que peut-être la prochaine saison de What If, ça va être un What If de Star Wars. Puis finalement, c'était une What If de Marvel pareil. Mais t'avais parlé de ça. Souviens-tu de ça que t'avais dit ça? Oui. Mais là, j'ai pas cliqué tout de suite. Puis ouais, c'est beau. J'ai checké dans mon mot pour box encore une fois de premier insu. Puis j'ai fait OK, oui, j'ai ça qui s'en vient. Puis là, aujourd'hui, j'ai checké dans les nouvelles, j'ai crime. Il y a une What If qui s'en vient, un nouveau What If côté BD, mais dans l'univers de Aliens. C'est qu'est-ce qui se passe si. Parce que si tout le monde a vu le deuxième film, Aliens, t'as Burke. Le gars qui essaie de Weyland-Yutani, il essaie de retourner, de capturer un facehugger pour retourner sur la planète Terre pour la compagnie Wutani. Puis dans le film, on voit qu'il meurt. Mais on voit pas qu'il meurt. Mais là, Marvel, côté BD, il dit crème, on va faire un What If sur ça. Sur la prochaine série de What If qui sort de les What If de Marvel de base, là, des personnages de Marvel BD, ça va être basé sur Aliens. Ça va être intéressant. Ça va être une mini-série de 5 issues, là. Mais moi, je suis abonné. Ça, c'est sûr. Ça, regarde, dans 2 mois, ça sort en mois de mars aussi. Là. En mois de mars, on va donner plus d'infos sur ça. Mais ça, juste qu'ils ont sorti, là, ça a l'air bon. Voir, là, ça va être bon. Là. Juste l'idée, là. What happened to Burke? Tout le monde a essayé Burke. Tout le monde. Dans Aliens, là, c'est le personnage haï. Oui. Si tu veux haïr quelqu'un dans ce film-là, c'est lui. Oui, vraiment. Là. Sean on avait 1 million de projets. On avait 1 million de choses à parler avec Nick ce soir. Puis là, mais Nick n'est pas là. T'as un peu. On prend un guest. On l'appelle. On va l'appeler, là. On l'appelle. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir. Première fois qu'on fait ça. Nick, présentement, oui, c'est ça. Il est chez eux présentement, puis il est en train d'écouter la lutte, entre autres, pour nous en parler. Raw. On verra. Pas Raw, mais hey, Royal Rumble. Buddy, comment ça va? Ça va bien, vous autres. Puis Royal Rumble à soir, là. Ah, ben là, le dernier match, là, je suis en train de le regarder. Là. OK.
Déjà, le dernier match, déjà? Oui, ben il vient de commencer, fait qu'on en a pour une heure à peu près, là, 1 heure et demie. Là. Ah oui, à ce point-là? Ben, c'est à toutes les 90 secondes, il y a un lutteur C'est qui vrai. rentre dans le ring, puis il y en a 30 au total. On est rendu au Seigneur. 9e. On est rendu au 9e, puis à On date. est juste au 9e. OK. Hey, Nick, à soir, on s'était dit on va parler de ben des affaires. On était supposé parler de Metal Gear, on était supposé parler de. Mais là, c'est quoi? Ça fait déjà un bout qu'on jase, là, puis j'ai le goût de t'entendre parler justement du Royal Rumble, c'est ça, à soir? Oui. Oui. Ben dans le fond, c'est comme à ce temps-ci de l'année, c'est le premier officiel show, le Road to WrestleMania, qui est dans 70 jours. Fait que ça commence toujours avec le Royal Rumble. Le gagnant de ça peut challenger le champion pour être au main event WrestleMania. Fait que c'est à soir que le tout commence. Puis dans 70 jours à Philadelphie, mais là, c'est le 40e, et oui, 40e WrestleMania. Fait qu'il faut pas oublier qu'Hulk Hogan, il était au premier. Là. Ouais, OK, ouais, c'est ça. Puis, Oui. puis il est encore quand même actif. Il a fait de la pub pour le Royal Rumble à soir. Tu sais, il est vieux, là. On Il est ne se le vieux, cachera là. pas. Oui. Mais, tu sais, moi, toute la journée, là, je regardais des petits clips de ça, des anciens Royal Rumble, puis je peux pas croire que, tu sais, là, 26 ans, c'était là que Stone Cold avait gagné son deuxième de suite. C'était comme, Ouais. ouais, mais je suis pas si vieux que ça. Non, moi, regarde, tu parles de 40 ans, là, je me souviens de mon premier Royal Rumble, là, puis je me souviens de mon premier WrestleMania aussi. Là. J'étais là, Ouais. c'est crème, je me souviens de Roddy Piper, je me souviens de Andre the Giant. Là. Regarde, Ouais. la bataille entre Macho Man puis Rick Rude, ça, ouais, Rick ouais, Rude, c'est ça. puis aussi Ricky Steamboat aussi. Là. Ouais. Hey, Ouais, le Steamboat Macho oh, Man, encore hey, aujourd'hui, reste un des meilleurs matchs. meilleur. Toujours, Hey, toujours c'est... dans le top 10. Oh oui, c'est Toujours, incroyable. toujours. As-tu regardé là, c'est-tu sur Amazon Plus, là, sur Amazon, la série Legacy, ou c'est-tu sur Disney? Je me souviens plus. En tout cas, c'est ça sur Crave, en tout cas. Je sais Ok, que ouais. tu as beaucoup de documentaires sur Crave. Mais as-tu sur regardé différents Legacy, WWE Legacy? Non. Non? Ok, ça vaut vraiment la peine. La première émission de la première saison, là, c'est du Roddy Piper. Là. C'est du... Ok. Ah, vraiment fun. Mais là, comme Non. tu dis, là, ça fait 40 ans la première... Oh my Le God. premier WrestleMania, là, Ouais. c'est là 40 ans. Hey, là, Déjà. Nick, on va dire, là, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Ta soeur, c'était ma première blonde. Là. Ouais. Puis à l'époque, puis là, ça traduit mon âge. Mais à l'époque, tu l'écoutais. Là, je me rappelle, ta soeur Oh, m'avait oui. dit, là, mon frère, il a fait la vaisselle, il a passé l'aspirateur pour le droit d'avoir de télécharger ça sur pay-per-view. Fait que tu suis ça depuis longtemps, là, toi, là. Oh, oui, ben moi, c'est depuis. Puis avec ma soeur, les samedis matins, on écoutait l'émission de lutte qu'il y avait. Là, Oui, samedi puis matin. Hey, oui. Puis, tu sais, je me rappelle encore aujourd'hui, la première fois que j'ai vu Undertaker. Puis, tu sais, les réactions des jeunes qui étaient dans la foule, il y en a qui pleuraient, tout ça. J'étais en état de choc, là. C'était. Undertaker, c'était quelque chose d'incroyable. Puis quand il a battu Hulk Hogan puis qu'il est devenu champion, hey, c'est quoi ça? Tu sais, genre, Hulk Hogan, il saigne. Oui, c'est ça. C'était ridicule. Puis tu repenses à ça aujourd'hui. Tu avais Undertaker, Ric Flair, Hulk Hogan dans ce moment-là. Puis, tu sais, Ric Flair, on dira ce qu'on voudra, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il a arrêté aussi. Là. On parle de peut-être 15 ans. Oui. Fait que. Oui, en plus, Ric Flair était dans le WCW avant, puis là, il a fait la traversée de la WWE après, puis c'était une grosse année, là. Les années 90, là, pour le lutte, c'était assez gros, là. Ouais, mon soeur trippait aussi sur Undertaker, là. Ah, Undertaker, tu sais, Bret Hart. Colin, oui. Moi, j'étais toujours un trippeur des tag team. Moi, là, c'est Demolition. Demolition. Ah, ben oui. Écoute, man, c'était dans les années 90, c'était comme. Hey man, c'est ils sont en cuir. Porte ça aujourd'hui, t'es juste quelqu'un qui a l'air insécure de ta sexualité. Je sais pas ce que tu veux. Mais en 90, c'était soit t'étais dans Mad Max ou dans Lutte habillé de même. C'était. Oui, c'était juste à Mad Max. Oui, c'est ça. Et après ça, Legion of Doom aussi. Ah oui, moi, j'avais bien les spikes dans l'armure qui oui, c'est Legion of Doom. On vient d'avoir un spike d'électricité. Ouais. Mais l'armure des... comment
comment tu les as appelés? Legion of Demolition? Demolition, oui. Il y avait des armures avec les pics, clairement, ça Ouais, c'était des studs. shakeait. Ah non, ça c'est Legion of Doom, ça. Ouais. Le Demolition, c'était les petits spikes, là. Les petits spikes qu'on Ok. avait des punks. Là. Legion of Doom avait des gros qui avec les Ouais, des gros. bolettes de Les football, Legion of Doom, là. c'est rouge avec des grosses épaulettes de football. avec des gros pikes dessus qui bougeaient. Là. Ouais, C'est quoi, ouais, le même? c'était Legion of Doom, ridicule. c'était. Ah oui, eux autres. Là. Demolition, Arcade c'était Smash. vraiment en cuir, tu sais, genre, yeah, Ouais, du gros ouais, cuir. Ah, on parle de Legion of Doom, là. Ouais. Puis leur ancien coach, Paul Arnhorn, qu'ils ont eu pendant plusieurs années, là, Oui. ben, il est là présentement à TV. Il coach un autre tag team. 2 gros gars, man, c'est ridicule. Tu sais, il est encore là, lui. C'est incroyable. Ah, il- tu sais, c'est bien fun. son pinch, il est tendu. Là. Tu le vois qu'il a probablement 80 ans. Là. Mais non, man, il est encore là. Oh. Ouais, puis ça brise des rêves. Je me rappelle d'avoir vu les Ramones en show, puis d'avoir vu une couette grise au travers. Là, qu'il y avait pas, la teinture, c'était pas rendu, puis c'était comme ah non, moi, ça vient de briser un rêve. Là, tu sais. Ouais. Non, puis, Ouais. à soir, tu sais, il y a beaucoup de lutteurs qui reviennent. Tu sais, CM Punk, que ça de fait retour, 10 ans oui. qu'il avait quitté la lutte vraiment de la mauvaise manière, là, Ouais. en brisant le comment tu pourrais dire, le third wall. Ou, Oui, le fourth tu sais, wall, oui. Le fourth wall, tu sais, il a vraiment... Il a vidé son cœur pour l'accompagner live en direct avec un micro, puis il a démissionné après. Ouais. Puis ça fait 10 ans de ça aujourd'hui. Oui. Oh, déjà Là, 10 ans. Ouais, il y a pas, ça fait 3500 jours qu'il n'a pas fait Calisse. un match à Royal Rumble. OK, oui. Puis c'est. CM Fait Punk, qu'il- ah oui. c'est à soir qu'il revient, CM Punk. Fait que j'ai hâte de voir ça aussi. Là, il devrait pas tarder, on est rendu à 12. Là. Ah, 12, c'est qui est présenté à date dans les 12? C'est quelqu'un intéressant, ça-tu... Non, ben, il y a une personne qui est revenue. Ça faisait 3 ans qu'il était parti, c'était Andrade. OK. C'était un bon luchador, là, mais Ouais. il n'y a pas de masque, lui. Lui, c'est comme un luchador, mais de 6 pieds 2, 250 livres. Là. OK, Il est vraiment... c'est pas le luchador typique. là. Oui, mais il est aussi agile, puis il fait des moves autant aussi hot qu'un luchador. C'est Ouais, juste qu'il là-bas, c'est du vrai sport. Là. il est big. Mais à part ça, il y a les 2 frères, les jumeaux Usos qui sont dans le ring. Les ouais. frères jumeaux, ils ont été 1 et 2. OK. Puis présentement, mais il y en a un qui est babyface, puis il y en a un qui est heel. Fait que c'était juste parfait commencer ça de même. Là. Ah oui. Ah non. Moi, c'est le temps-ci de l'année que je recommence. J'écoute la lutte à partir de là OK. jusqu'à un mois après WrestleMania. OK, oui. Puis après ça, je fais juste suivre les nouvelles, j'écoute plus rien. Ah, OK. Mais là, avec en 2025, Netflix, ils vont avoir Raw. Oui, c'est ça. Oui. Ça se peut que je recommence à écouter Raw parce que même si j'ai qui est bizarre, t'as bien beau avoir le WWE Network, Ouais. t'as pas Raw, Ah, puis t'as pas OK. SmackDown. Eh, Colin. Parce que SmackDown appartient à Fox, OK, oui. puis Raw, ben, il est sur les postes de sport. Fait OK. que, Ah, c'est intéressant, ça. C'est parce que... Mais WWE Network, t'as tous les pay-per-views, tous les documentaires, tous OK, les ouais. old school. Fait que moi, souvent, ce que je regarde, c'est le vieux stock. Ouais. Ouais, Ouais, moi aussi. Ouais. Le podcast de Stone Cold, quand oui. c'est bon là, parce qu'il reçoit Bret Hart puis toute l'équipe, puis ils Mm. parlent de leur carrière, puis les matchs qu'ils ont eus, puis tout ça. Fait que puis c'est le fun de les voir on the other side. Là, Oui, c'est sûr. Mais c'est fun de glisser ça que Netflix va ramasser Raw. Ça, c'est gros. Là. Oui. C'est gros. Là, que c'est C'est 5 milliards de dollars que Netflix a payé. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste le carte de l'argent. C'est que une émission qui est sur le câble s'en va sur streaming. Ouais. Ça, c'est Live. intéressant. Il faut être du live, là. Oui. C'est du live. Puis moi, j'ai hâte de voir si WWE vont oser. Parce que des fois, tu as WWE, ils vont avoir des années qui sont PG. Oui. Puis après ça, tu as la Attitude Era, Ruthless Oui. Aggression, où c'était plus 13. Oui. Là, présentement, ils sont dans un mode PG. OK. Tu sais, c'est pas aussi. Il n'y a pas autant de sang qu'il y avait dans le temps de Stone Cold, du sacrage, toutes ces affaires-là. Il y en a beaucoup moins. Je ne sais pas si en allant sur Netflix ou tu es libre de faire ce que tu veux. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je savais pas que SmackDown fait partie de Fox. Puis Fox, le propriétaire de Fox, c'est Disney. Imagine-tu qu'ils vont faire du SmackDown sur Disney Live, puis du Raw Live sur Netflix. Hey!
Peux-tu imaginer, là? Non, depuis que ça a été acheté par TKO, là, présentement, WWE est avec le UFC. C'est la même compagnie. Oui. Fait que, tu sais, c'est géré. Tu sais, Vince McMahon est encore là, mais c'est plus lui, le man, qui prend toutes les décisions. Hein, c'est ça. Mais c'est sûr. Ils l'ont pas crissé dehors non plus. Mais non, mais puis pas là, encore. Là. Puis The Rock, maintenant, ben, il fait partie du conseil d'administration. Fait que, OK, TKO. Lui, dans le fond, lui, il fait partie des gérants de TKO. Là. C'est ça. C'est annoncé cette semaine. Puis il a racheté les droits de son nom à la WWE. Fait que là, maintenant, il perd plus, tu sais, mettons son linge Under Armour, The Rock. Ouais. Ben, il ça n'y va a plus tout de à cote lui. à donner. Là. Ça va tout à lui. C'est son nom. Nick, on va couper court là-dessus parce Ouais. que je te connais, tu vas partir en peur. Oh, oui, surtout. Je vais juste revenir à la lutte s'il y a de quoi d'important. Non, écoute, c'est pas grave. Laisse ça côté Royal Rumble, de la merde. C'est juste une cochonnerie, ça. Puis Dieu sait que, entre autres, il y a bien des affaires qu'on a le goût de parler ce soir, puis on va bientôt terminer l'épisode. Entre autres, dernièrement, il faut le dire, tu nous avais parlé des $5 Fridays qui étaient disponibles chez vous dans les GameStop. D'ailleurs, cette semaine, la sortie jeu, c'était Tekken 8, je pense. Oui, cette semaine, il y a eu Tekken 8 qui est sorti, puis Like a Dragon Infinite Wealth. OK, cool. Qui est, dans le fond, le monde qui, dans le passé, ça s'appelait Yakuza. Mais ils ont changé le nom de la série à Like a Dragon. Ah oui, comment ça? Puis, non, c'est vraiment, ça continue. Il y a des personnages que tu te retrouves dans Yakuza qui est dans ça. OK. Puis la différence qu'il y a dans Infinite Wealth, c'est que tu as beaucoup de replayability. Fait que tu as l'histoire puis toute la kit, mais tu as un côté aussi Animal Crossing parce que ça se passe à Hawaï, puis tu as un resort, puis tu peux l'upgrader. Puis tu as du monde qui va à ton resort. Fait que tu as tout un autre side game on the side en plus de tout ce qui est crazy action de Yakuza. OK, bon. C'est bon, c'est fun ça. Puis avant, Yakuza, c'était vraiment action, button masher, tu sais, jeu d'action. Là, c'est rendu du turn-based fighting à la Final Fantasy XV. Fait qu'ils ont, depuis 2 Yakuza, c'est rendu comme ça. Fait que puis il y a une très bonne cote. À date, les jeux qui sortent depuis le début de l'année, ils ont des bonnes cotes. Puis ça surprend beaucoup de monde, surtout comme genre Avatar, qui a surpris beaucoup de gens. On pensait tous que ça aurait été une flop. Beaucoup de magasins ne l'ont pas commandé en grosse quantité. OK. Puis on s'est retrouvé durant les fêtes que tout le monde le voulait. Puis j'étais pas capable d'en avoir. Là, si j'en ai un de temps en temps qui rentre, mais il ressort aussi vite. Oh, wow. Avatar, les graphiques sont écœurants. Puis c'est comme Far Cry. Si tu es un fan de Far Cry, tu vas adorer Avatar. Ouais. Okay. Si tu es un fan d'Avatar, tu vas adorer Avatar. Fait que tu sais, ça attire quand même 2 groupes de fans, ce jeu-là. OK. Puis là, tu as Suicide Squad qui sort la semaine prochaine. Oui, as-tu vu les bonnes annonces de ça? C'est-tu bien drôle qu'est-ce qu'on fait avec des bonnes annonces de ça? Ouais. Ben, Puis ils sont tellement incertains du jeu qu'aucune compagnie a eu un review copy à date. Fait qu'ils ont vraiment peur que ça soit une flotte. À ce point-là, oui? Oui, moi, je pense que ça va être correct. C'est Rocksteady. C'est eux autres qui ont fait les Batman Arkham. Ben, Rocksteady, oui. Ben oui. Puis l'idée est très bonne. Les méchants, c'est le Justice League. Oui. C'est Brainiac qui a pris le contrôle. Puis là, ben, t'es le Shark, Harley Quinn, Boomerang, puis Deadshot. Oui. Ça va être vraiment intéressant, ça, parce que... mais check les bonnes annonces sur YouTube là, de ce jeu-là. Ouais. C'est drôle, c'est trippant. C'est co-op, c'est 4 joueurs. Oui. Je pense que ça va être bon. Puis Skull and Bones s'en vient aussi en milieu février. OK, oui. Ça fait quasiment 10 ans qu'on attend. Oui, OK, oui. C'était, au début, supposé être une expansion d'Assassin's Creed 4 Black Flag. OK. Là, ben, c'est son jeu à lui-même. Là, sa date est écoulée. Il devrait sortir après plusieurs retardements puis tout le kit. Mais non, j'ai hâte aussi. Hey, c'est bon. La gang, je vais vous couper ça court un peu. En février, ce qu'on va surveiller, c'est The Marvels qui devrait sortir le 7 février sur Disney+. Madame Web qui va sortir au cinéma le 14 février. Le Mini Comic-Con de Québec va être le 10 au 12 février. Et moi, j'ai quelque chose que j'ai le goût de vous dire. Shogun. Oh oui! Oui, Shogun ça sort le 27 février sur Disney+. Ben oui, c'est en animé ou live action? Live action, de ce que je comprends. Là, on est rendu à dire que
Nick, tu le disais toi-même l'autre jour, les $5 Fridays, tu en as profité. Tu mets ça de côté, puis tu nous as monté un prix pour les gens. Oui. Pour le faire tirer. Écoute, on a fait le listing des gens qui sont disponibles pour le tirage. Oui, c'est quoi l'équation de semaine, tu souviens-tu? C'est quoi, on va faire un récapitulatif? La grande question, c'est Kirk, êtes-vous plus Kirk ou Picard? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça l'équation. Oui. La grande réponse. Oui. C'est pas mal plus le style Picard que Kirk. On parle de 6 personnes qui ont répondu Kirk. oui. 3 Kirk pour 6 Picard. OK, 3-6 pour toi. Ah oui. Mais... Hey, je viens de faire le tirage. C'est Philippe White qui gagne le prix de cette semaine. Nice. Oui, son choix, c'était quoi, lui, tu viens sûr? C'était un gars de Kirk. There we go. Étrangement, The Underdog a gagné. Fait que, on va vous laisser là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine. Oui. Hey, merci, Nick, d'avoir participé. Puis on te souhaite de continuer ton gala de lutte et d'avoir bien du plaisir.